Reprenons le projet de City Builder. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré un petit peu comment mettre en place une caméra RTS, même si ça reste encore simple, au moins vous avez les bases. Et maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment définir un prix pour vos bâtiments, parce qu'actuellement, nos bâtiments n'ont pas de prix et on peut construire ce qu'on veut comme on veut. Alors, si je retourne dans mon code, dans le Game Manager, on a le building à construire. Ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle variable, public int building price, qui serait égale par exemple à 10. Et je pourrais avoir une variable, public int money, qui est égale à 100. Donc ça c'est mon argent, et ça c'est l'argent que je dois dépenser pour mon building. Je vais laisser cette valeur telle quelle, mais vous pourrez modifier cette valeur. Au clic sur un bâtiment, donc ici, dans Change Building, au clic sur un bâtiment, il vous faudra définir le prix du style gm.buildingprice. Il faudra définir le prix par rapport au bâtiment sélectionné. Donc ce que vous pourrez faire, c'est par exemple un switch nobuilding.name case blue selected price selected price est égal à 10 ou est égal à 0, peu importe. Non, je vais mettre 10. Si vous prenez le bâtiment bleu, selected price est égal à 20 par exemple. On peut faire un break et default. Donc je vais faire par exemple pour tous les autres cas. Pour tous les autres cas, selected price est égal à 10. Donc voilà un exemple de ce que vous pouvez faire pour... Alors qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que je fasse un break. Voilà. Donc voilà un exemple de ce que vous pouvez faire pour modifier le prix d'un bâtiment lorsqu'on choisit un bâtiment. Et une fois que vous avez défini le nouveau prix, vous pouvez le passer au Game Manager. Lorsque vous construisez un bâtiment, donc sur Grid Cell, au moment où vous construisez ce bâtiment, vous pouvez faire un if Game Manager, ou d'ailleurs, je l'ai déjà ici, hop, si Game Manager.money plus grand que Game Manager.buildingprice, alors on peut construire. Et ensuite, vous pouvez faire un GameManager.money moins égal GameManager.buildingPrice pour diminuer votre quantité d'argent. Et ça vous permettra de prendre en compte l'argent disponible pour pouvoir construire des bâtiments uniquement si vous pouvez les payer. Je retourne dans Unity, le Game Manager je l'ai mis ici, on voit que j'ai 100 d'argent et que mon building price est égal à 10. Donc là si je construis, il me reste 90 d'argent. Si je construis, il me reste 80, 70, 60, 50, 40. Hop, il me reste 10. Et là, je ne peux plus construire. Je ne peux plus construire alors que normalement je devrais pouvoir construire. Mais ça, c'est parce que je dois dire si l'argent disponible est plus grand ou égal à ça. Donc voilà comment gérer une quantité d'argent. On a une quantité d'argent et on a un prix pour notre bâtiment. Et lorsqu'on construit le bâtiment, ça consomme l'argent et on finit par ne plus en avoir. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple gagner de l'argent au cours du temps. Pour cela, vous pouvez créer un nouveau script qu'on pourrait appeler building. Ce script building, on peut le mettre sur nos buildings, donc on va dire le rouge, le bleu, le blanc. On met le script building, et ça va être le comportement d'un building. Je double-clique pour l'ouvrir. Et qu'est-ce que doit faire un building? Je vais créer une variable public int price. Je vais mettre 2 par exemple. Alors, enfin, le nom n'est pas très parlant. Disons que si vous faites un jeu de parcs d'attractions, vos attractions auront un prix. Ça, c'est l'argent que vous gagnez par tour de manège. Donc imaginez juste ça. Voilà, le price, c'est l'argent que vous gagnez à chaque fois que quelqu'un
joue à votre attraction. Et ce que vous pouvez faire dans le start, c'est un invoke repeating. Alors là, je sais pas trop comment l'appeler, je vais le mettre en français, gagner argent, et je vais appeler ça toutes les 5 secondes. Donc gagner argent, je vais la créer ici, public void gagner argent, et toutes les 5 secondes, on va accéder au Game Manager. Donc le Game Manager, je vais reprendre toute cette logique-là. Pour pouvoir accéder au Game Manager. Donc toutes les 5 secondes, je vais dire que GameManager.money plus égal à price, ce qui va me permettre de gagner de l'argent au cours du temps. Donc là on peut tester, je lance le jeu, je prends un building bleu que je construis, mon building bleu si on le regarde il a bien le price ici, et si je regarde mon Game Manager qui est là, vous voyez j'ai 92, on attend, 94, 96, 80, toujours 96. En fait, ouais, 98. En fait, ça fait pas exactement 5 secondes, c'est juste que dans l'éditeur, ça met peut-être un temps à se rafraîchir. 100. Mais regardez, si je construis plein de bâtiments, vous allez voir que mon argent va énormément augmenter. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Et si je continue de construire, je vais encore gagner des sous de plus en plus vite, de plus en plus vite, et je vais pouvoir construire de plus en plus de bâtiments. Et là, vous voyez, mon argent ici augmente rapidement au cours du temps. C'est juste que dans l'éditeur, c'est plus lent à se rafraîchir. En fait, ça se rafraîchit quand je bouge la souris. Je pense que l'éditeur de Unity, il y a un update quand vous faites des inputs. Par exemple, lorsque vous bougez la souris, et vous voyez vos variables mises à jour uniquement lorsque vous faites quelque chose comme bouger la souris. Je pense que c'est comme ça que ça doit se calculer dans Unity. Mais vous voyez que notre système marche, et là j'ai dépassé les 200 argent disponibles pour pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Donc voilà, vous avez vu comment mettre en place un système basique de gestion d'argent et de gain d'argent au cours du temps. Ce que vous pouvez faire, c'est au fur et à mesure que votre parc grossit, ben, l'agrandir afin de pouvoir construire toujours plus d'attractions. Ce qui permettrait aux joueurs donc de voir plus grand et de continuer à faire évoluer son petit jeu.